Cugand, comme les autres villes françaises, a commémoré le 100e anniversaire de l'armistice de 1918, journée importante du souvenir des Français qui se sont sacrifiés pour la paix et la liberté. C'est une journée importante à commémorer parce que l'histoire doit se transmettre. Il est absolument indispensable que, notamment par les enfants, il y ait cette compréhension de l'histoire. Et ce matin, le fait de voir, malgré les conditions climatiques très défavorables, qu'ils soient aussi nombreux, c'est une grande satisfaction pour nous. Alors vous avez parlé de transmission, c'est également avec la lumière. La transmission, c'est très bien, effectivement. On parle beaucoup de la flamme de l'ancien combattant, des anciens combattants, la flamme du soldat inconnu, qui est donc l'Arc de Triomphe. Nous sommes dit ici qu'il était important aussi que cette flamme-là existe et que le fait qu'elle soit allumée conjointement par un ancien combattant qui la porte et qui la donne à un enfant, c'est aussi riche de symboles et c'est important pour nous. Gabriel. Louillet Claude. Fleury Joseph. Fleury Raymond. Un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. Cet affrontement interminable nation contre nation, peuple contre peuple. Avec ces tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. Ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, l'armistice a été signé à l'aube et se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, et après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. La paix aurait pu être une fleur sauvage, que ces fleurs des champs, que nul ne sème, ni ne moissonne. La paix aurait pu être que ces fleurs des prés, que l'on trouve toutes faites un beau matin, au bord du chemin, au pied d'un arbre ou au détour d'un ruisseau. Il aurait suffi de ramasser la paix comme on ramasse des champignons ou comme on cueille la bruyère ou la grande marguerite. Au contraire, la paix, un travail, c'est une tâche. Il faut faire la paix comme on fait du blé. Il faut faire la paix comme il faut des années pour faire une rose et des siècles pour faire une ville. La paix n'existe pas à l'état sauvage. Il n'y a de paix qu'à visage humain. Formez nos bataillons, marchons